On ne peut pas être un fournisseur de technologies, en particulier de technologies innovantes, si on ne se préoccupe pas de notre impact. De notre impact, bien sûr, environnemental, puisque c'est aujourd'hui un enjeu de taille, on sort tout juste de la COP27, mais aussi de notre impact social, puisque le numérique étant un levier de développement humain déterminant à notre époque, il s'agit aussi de pouvoir jouer son rôle et assumer nos responsabilités dans ce développement humain et dans la gestion de notre impact environnemental. Alors pour ça, on a quelques éléments à vous présenter, mais d'abord c'est toujours aussi important d'avoir ou de redire sa raison d'être en matière d'impact social et environnemental. Donc Oracle l'a formulé comme celle-là, donc Oracle France bien sûr, et on va naturellement n'évoquer que nos actions en France, puisqu'à l'international également nous en avons énormément et dans chaque pays. On tient à s'impliquer dans chacun des pays dans lesquels on est implanté, accompagner nos clients dans la transformation de leurs applications et leur permettre de tirer davantage de valeur de leurs données les plus critiques en leur apportant l'innovation technologique verte, responsable et inclusive au service de la transition écologique et de la durabilité de l'économie numérique française. Alors ça peut être relativement long, mais cette phrase comporte tous les éléments qui tiennent à cœur dans nos actions et surtout dans nos décisions d'investissement. Très concrètement, alors on parle beaucoup de green cloud et bien sûr avec des tendances et parfois des buzzwords, mais très concrètement Oracle ne décrète pas la durabilité de ses produits et de son offre. La durabilité, ça ne se décrète pas, ça s'exerce. Donc on va parler rapidement des engagements pris par Oracle. Il y a déjà plusieurs années, bien avant d'ailleurs que le thème soit très prégnant dans l'actualité, depuis par exemple la COP21, mais bien avant encore, on a décidé d'être à horizon 2025, et je ferai un focus sur 2025, neutre en carbone. Réduire de 50% l'émission totale d'ici à 2030 pour être à horizon 2050 net zéro. Et ça nécessite deux choses, bien sûr des investissements, c'est un mot que j'évoque régulièrement dans cette présentation, mais aussi des capacités de mesure et de contrôle de ces indicateurs. Donc allons plus loin pour 2025. Les indicateurs, donc une énergie 100% renouvelable pour toutes nos opérations et l'ensemble de nos centres de données, pour le cloud effectivement. Et dans le contexte des collectivités territoriales françaises, on le sait, la commande publique, le code de la commande publique évolue vers plus de responsabilité environnementale des acheteurs publics. Là où avant dans les marchés publics, dans les notes, on avait la fameuse note technique, note financière qui venait pondérer le choix d'un fournisseur, on a de plus en plus dans la partie technique une pondération extrêmement importante des critères environnementaux. Donc choisir Oracle, c'est aussi choisir un partenaire qui est capable de vous montrer, mais chiffres à l'appui, l'ensemble des indicateurs qui permettent de justifier d'un choix également plus durable, en plus d'être plus compétitif sur le plan financier, plus performant sur le plan technologique. J'avance. Centre de données. Je le disais un peu plus tôt, nous avons deux centres de données en France. L'un à Paris, l'un à Marseille. C'est un choix de gouvernance pour les éloigner géographiquement tout en restant sur le même territoire national, puisque nous sommes en métropole. Et sur ces deux centres de données, ils n'ont pas été construits au hasard, puisque ne serait-ce que, et je fais qu'un focus uniquement sur les technologies de refroidissement, à Marseille, on a recours au river cooling. Le river cooling, en deux mots, c'est quoi? On a au nord de Marseille, depuis 2003, les mines de Cardane qui ne sont plus utilisées, dans lesquelles il y a de l'eau. C'est Vidal. Il y a de l'eau fraîche. Et cette eau fraîche qui est impropre à la consommation, elle est déroutée, extraite pour venir refroidir notre centre de données. Et ce centre de données donc, est refroidi avec de l'eau impropre à la consommation qui vient le refroidir et qui est renvoyé ensuite, et c'est à l'étude, dans les réseaux de chauffage de la ville de Marseille. Pareil pour notre centre de données à Paris, deux éléments. Le free cooling, alors c'est une technique assez connue de refroidissement des centres de données, c'est les trajets de l'air qui viennent refroidir davantage les allées plus que la climatisation, ce qui permet une meilleure efficience technologique. Et nous avons également, pour la partie carburant, pour alimenter les systèmes d'alimentation redondants, recours à une huile végétale faite de matériaux 100% renouvelables, qui là encore vient donner à la fois bien sûr d'excellents PUE, le ratio donc, de l'énergie dédiée au fonctionnement des data centers sur l'efficacité du fonctionnement des data centers de 1,1 à 1,2 et bien sûr à terme on espère pouvoir chauffer, puisque dans la ville de Paris également on réinjecte l'eau chauffée data center dans le réseau de chauffage de la ville de Paris, plus de 500 000 m² de bâtiments
qui seront réchauffés avec de l'eau issue de nos centres de données. C'est un exemple de décisions techniques qui ont été prises pour pouvoir limiter grandement l'impact environnemental de nos décisions et de nos centres de données sur l'environnement qui est le nôtre. Un peu plus loin, parce que c'est pas tout de le faire pour soi, limiter l'impact environnemental, il faut aussi le faire pour les autres. Oracle est un des seuls fournisseurs qui dispose d'une offre à destination de ses clients qui permet de mesurer la qualité de vos politiques environnementales. C'est très simple. Historiquement, vous pouvait vendre des ERP, des choses comme ça, c'était de la compta, de la finance, on avait des indicateurs très économiques. Aujourd'hui, les technologies permettent également d'avoir des indicateurs environnementaux immédiatement à côté des indicateurs techniques. C'est-à-dire quand vous êtes un fabricant d'automobiles, quand vous êtes un fournisseur de services, chaque prestation, chaque nouvelle unité produite est en capacité de pouvoir afficher juste à côté son bilan carbone par exemple, et de façon à ce qu'il puisse être lui aussi, comme n'importe quel autre indicateur financier historique, être piloté et naturellement amélioré dans le cadre des gouvernances de nos clients respectifs. Et ça se fait à travers des applications et bords qui viennent, qui sont construits, qui existent. Ce ne sont pas des offres à l'étude, ce sont des offres qui sont immédiatement accessibles puisqu'on a notamment travaillé pour un grand acteur ferroviaire européen dont on ne dira pas le nom et qui fait une petite musique très agréable en gare et qui, en l'occurrence, a pu mieux contrôler son impact environnemental. La première chose pour améliorer son impact environnemental, c'est de pouvoir le mesurer. Et bien sûr, comme n'importe quel sportif ou sportif de haut niveau, améliorer ses performances et ses indicateurs. Et donc, un peu plus loin, on a parlé environnement pour nous, impact environnemental pour nous, on a parlé capacité de gérer l'impact environnemental pour nos clients, les outiller dans ce domaine-là. Et il y a également l'investissement, l'impact social d'Oracle, où là, je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les initiatives que nous portons, mais les associations telles que Article 1 ou Procité pour faire du mentoring de jeunes. Également GenO, qui est une initiative interne à Oracle qui consiste à lancer des recrutements de jeunes donc en début de carrière professionnelle, mais qui ne sont pas basés sur le parcours académique, les diplômes, ou sur des critères, on va dire, plus traditionnels, mais plutôt sur des éléments de personnalité, sur des éléments d'expérience, des profils atypiques. Pourquoi? Parce que si on veut changer également le monde de l'IT, on pourra le faire aussi, et on pourra le faire surtout, avec des profils qui n'en viennent pas et qui apporteraient un éclairage nouveau. Donc GenO, et tout ça, bien sûr, de manière paritaire. Et je viens à la partie politique de diversité et d'inclusion forte, où vous voyez quelques initiatives donc, pour promouvoir la diversité, faire vivre la diversité et assurer la diversité, et notamment sur la capacité à avoir davantage de femmes qui représentent la tech, avec des ateliers par exemple de coding dédiés aux filles, très régulièrement organisés chez Oracle France. Une politique RH, je vous en renvoie vers les interviews récentes de notre directrice des ressources humaines, Caroline Elbaz, qui explique ça très bien, dédié aussi à plus de diversité, donc diversité des sexes bien entendu, mais diversité sociale ou autres qui sont absolument indispensables dans ce domaine-là. Et un comité exécutif, puisque l'idée étant là encore de ne pas se décréter partisan de la diversité et de l'inclusion, ça s'exerce encore une fois, et un comité qui est dédié effectivement, l'Equity Committee, pardon pour l'anglicisme, au suivi, au pilotage des indicateurs en matière de diversité et d'inclusion.